Bienvenue à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue. Je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter cette version originale. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous êtes de partout. Tous les partenaires, je vous salue comme ça. Journée internationale du travail, vous étiez nombreux quand même à nous écrire. Ça montre tout simplement qu'il y a des bonnes personnes, des personnes qui pensent à nous. Je ne saurais pas tout vous citer, mais quand même, vous vous connaissez. Les partenaires de version originelle, mais aussi la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous étiez aussi nombreux à chercher la version originale. Les peuples d'abord télévision, on était là, avec entouré par plusieurs politiciens, Salaboye, Zongaboye. Ça montre combien vous nous faites confiance. Alors, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Je vais recevoir une dame de fer. Donc, vous allez seulement regarder. Vous n'allez pas seulement regarder son âge, mais c'est une grande dame. Elle est aussi avocate au barreau du Kassa central de Kananga. Et elle est également coordonnatrice, je ne sais pas, nationale du Centre culturel de la jeunesse, une structure nationale et aussi internationale. Elle est également du parti politique DTC avec l'honorable Théo Kazadi, que je salue en passant, et tous ceux qui sont aux côtés de l'honorable. Donc politique pays à ventre et belé. Elle est donc autour du chef. Il fallait que éviter pays. Honorable, c'est Théo Kazadi, c'est quelqu'un de quelqu'un sérieux, hein, mais Azapé entouré n'a pas ventilé Belende Loko, ça l'effort pour éviter d'être entouré par Bazo, ça la politique qui a ventre. Hein, donc, mais je sais quand même que Théo Kazadi c'est un élu qui se respecte et qui respecte aussi ses engagements. Alors, Madame Alexandre Chama Mamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vais très bien. Vous êtes à Kinshasa pour plusieurs activités. D'abord avec ton parti politique, c'est toi le... je suis fédéral. Je suis fédéral pour la vie des Kananga. Tu aimes aussi la politique? Bien sûr, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Mais souvent, les femmes décrivent certains comportements dans des partis politiques où il y a beaucoup d'escrocs, excusez-moi de te dire la vérité. Les partis politiques aujourd'hui, c'est vraiment, même l'image de notre pays, quand on veut parler de la politique, il y a ceux qui pensent que la politique est en train de détruire le pays. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ces partis politiques? Bien sûr, chaque personne, ça dépend de la vision, ça dépend de l'engagement et ça dépend aussi d'éducation. Il y a des gens qui entrent en politique pour s'enrichir, il y a des gens qui entrent en politique pour se méconduire, il y a des gens qui entrent en politique pour donner un plus au développement du pays. Mais moi, j'ai choisi de faire la politique pour donner une pierre à la construction de notre pays. Mais pour vous répondre à votre question, je suis à l'aise dans le parti où je me trouve parce que c'est un parti qui soutient le président de la République. Ça ne suffit pas. Bien sûr, soutenir le président de la République, nous voyons ce qu'il fait sur le terrain, les actions qu'il fait. Alors, c'est à nous aussi de donner un coup de main pour que ça puisse aller plus vite. Parce que un anneau au bras ne fait pas du bruit. Mais s'il y a plusieurs anneaux, ça fera du bruit. C'est comme le président de la République. Si on le laisse seul, on dit on est de l'opposition, on est, il se sent seul. Alors ça ne sera pas la République démocratique du Congo, ça sera quelque chose de privé. Mais tant qu'on a ces pays, comme le seul pays que nous avons, nous devions donner le meilleur de nous-mêmes en étant, si c'est de l'opposition, si c'est de la majorité, mais au nom du pays, soutenir le président pour la réalisation de toutes
de sa mission du projet des sociétés. Alors, par rapport à ce que vous faites à Kananga, est-ce que d'abord les partis, c'est DTC? Oui, DTC signifie la dynamique pour la transformation du Congo, qui a l'idéologie du social et de la démocratie. Êtes-vous sûr que vous allez transformer ce pays ou c'est seulement des slogans, des politiques? Non, non, en fait, on ne peut pas toujours... j'aimerais bien que vous puissiez enlever l'idée que tout le monde fera toujours une politique archaïque. Parce que dès le début, je vous ai dit que chacun, quand il entre en politique, il a sa vision. Mais nous, notre vision, ceux de la DTC, nous voulons transformer ces pays. On n'a pas dit que le pays n'est pas transformé, mais nous voulons plus le transformer. Alors, avec ton parti politique sur terrain, parce que, comme je disais tantôt, vous avez plusieurs casquettes, mais là, on parle d'abord pour le parti. Est-ce que les partis représentés sur terrain, dans la province de Kasai central, dans la ville, toi, tu es pour la ville? Ville, moi, je suis pour la ville parce que l'interfédéral, c'est l'honorable Jacques Ngalamoulou. C'est lui qui coordonne toute la province. Okay. Mais moi, je coordonne seulement la ville de Kananga. Ok, et vous avez implanté... Bien sûr, et puis lors de l'enrôlement des électeurs, la DTC a battu 2 meetings pour l'éveil des consciences, 2 marches de santé, des sensibilisations dans des communes, dans 2 cellules, dans des quartiers. Nous avons vraiment mené pour que les gens s'enrôlent massivement, afin que non seulement nous puissions avoir beaucoup de sièges, et aussi prêcher la bonne vision du chef d'État. Est-ce que la DTC, c'est ça votre parti? Bien sûr. Est-ce qu'on respecte la femme dans votre parti politique? Bien sûr. Et pour faire une petite comédie, on m'appelle toujours là-bas Yaï, donc grande sœur. Même par mes aînés, par notre CG, l'honorable Jean-Pierre Kayembe, de grandes personnalités, m'appellent toujours Yaï. Et avec respect. On sait très bien que quand on est en politique, ça dépend des visions. Quand tu pars pour te méconduire en politique, tu vas le faire. Quand tu iras pour détourner, tu vas le faire. Mais nous, on a choisi les bons côtés. Tu ne vois pas que ceux qui t'ont connu, une jeune femme intelligente, écrivaine, avec tout ce que tu as comme qualité, et ces partis ne peuvent pas ternir l'image de ta personnalité? Jamais. Au cas contraire, ils soutiennent parce que lors du tournoi de l'espoir pour la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, que Maskuchu avait organisé, le centre culturel, l'honorable Jean-Pierre Kayembe, ainsi que le maire de la ville d'Adion et l'honorable Jacques Ngalamoulou, ils étaient venus voir le football. C'était leur manière de me soutenir moralement. C'est ça, mais sinon ils pouvaient dire non, on ne part pas, et puis c'était très long. Non, mon parti politique ne va pas ternir mon image, encore moins étouffer mes ambitions, mais au cas contraire, ils vont m'aider à monter des escaliers et réaliser mes rêves. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, vous continuez à suivre la version originelle, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous êtes de partout, vous êtes en train de suivre Le Peuple d'abord, votre chaîne panafricaine. Je salue aussi l'ingénieur Boyokaka Masolo à Congo, avec mon ami, mon frère Moïse Mbouy. Mais Zalana, ingénieur Mokuna Simawa, Nande Asalaka ke Boyokaka. Donc, il y a ce qui, version originelle, les Bengi Ale. Abandi Kosala ba miracle. Alors, joyeux anniversaire à toi, mon frère Nida. Je pense que tout à l'heure, déjà, ba Masolo Nyon Cézanne Sewana, déjà, ba partenaire Nyon sur la version originale Balobi, pour l'ingénieur Binomoro Boyebigagi. Système ça, comme là, Koliape, ya Kitoko, pour l'ingénieur Nida. Na Pessie Bambo Tebele, na Sengipe. Que Dieu lui donne encore longue vie parce que Bango de Basala Kake Toko Mati et Panabino. Mon frère, je suis de cœur avec toi, Nakanisi, responsable ou soit bas soutien, hein, bas partenaire, il y a version originelle, Bango Bayoki, Naïbi qui comme Mela Ofele, Kolia Ofele, t'en fais pas. Naba maître Alexandre Barsal. Alors, merci beaucoup, ingénieur
Privali Wambela, hein, il est derrière non seulement la caméra, et aussi c'est lui qui fait que vous puissiez nous suivre. Alors, DT Mukendi avec toute ton équipe, avec les traîtres, le Malissa, vous savez que bah image dans ma camionso et comme kuna et panabino. Alors, avant peut-être d'aller plus loin, il y avait la raison de ton déplacement. Tu vas juste nous dire ça. Juste après, quelques images que nous allons prendre parce que la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, on sait que le samedi, le 29 avril 2023, c'était une grande journée pour les partis membres de l'Union sacrée. Quand on parle de l'Union sacrée, on parle de la famille politique du chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était la sortie officielle au stade des Martyrs. Alors, l'ingénieur Privali va nous proposer quelques images avant peut-être Bozomona pour na baoyo balinga la vérité ba image moko boye au place batu bazate, mais quand même papa il faut qu'on dise parce que c'était le stade était plein à craquer, les banda wana moyen à kolekeza te biso ba misusu on a cherché, on a fait des heures et des heures juste pour na cause place ya kokare mutuka. Donc il faut accepter quand même. N'attendez pas que tant muto okufande ya koloba que non boye boye. Il est vrai aussi que aujourd'hui remplir les stades ne veut pas tout simplement dire que c'est fini hein, pour la deuxième mandat chef de l'État. Hein, on est faut ma ponami ou élection c'est autre chose avec ça peut-être s'il y aura si peut-être il peut y avoir des petites erreurs, on les saura. Mais les stades étaient quand même pleins à craquer. Mais parmi les partis membres ou les partis qui soutiennent, il y a aussi les partis, les vents d'avenir, les partis politiques chers à monsieur, pas monsieur, c'est Maître Justin qui est là. Maître Justin qui est là. Tout le monde qui bat belé, oyo, basala qui se déplace qui pour na activité oyo. Alors je demande à Privali à Amiga Kopé Sabiso l'intégralité de cette activité avec vent d'avenir. Plein comme un neuf, le stade de Martyrs de la Pentecôte a été inondé ce samedi 29 avril 2023 par le parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'un des membres influents de cette famille politique du chef de l'État, en la personne de Maître Justin qui est là, président national du parti politique Vent d'Avenir, a fait sa part en mobilisant le militant et cadres de ces partis politiques. Patrick Mukio et d'autres cadres de ces partis politiques venus de Lubumbashi pour cette circonstance donnent ici leurs impressions. Je tiens à vous signaler que c'est un parti national. Jusque-là, nous sommes vers la fin de l'implantation. Ça veut dire qu'il reste presque 3 promesses où on doit implanter à toute la population qui nous demanderons en tant que parti membre de l'Union sacrée, nous demanderons à la population congolaise de se ranger comme nous l'avons fait avec notre président Justin Kela, de se ranger derrière la vision du chef de l'État afin que nous puissions développer ensemble notre pays en état électoral. Le sentiment de moi est chaud, ça s'appelle le sentiment patriotique parce que nous devons répondre à un appel à l'Union sacrée. Ils sont à notre parti, Vent d'avenir, la Maître Justin qui est là. Nous devons répondre à un appel à l'Union sacrée. On a accompagné le chef de l'État, Fachi. On a deuxième mandat déjà gagné à la base. Le moment où il stade des appels, le moment où forte représentation, il y a parti de mission Vent d'avenir, l'ex-Maître Justin qui est là. Et là, on serait parti. Voilà. Rappelons que le Vent d'Avenir, parti politique cher à Maître Justin qui est là, est implanté sur l'ensemble du territoire national et ne gire son soutien indéfectible au chef de l'État à travers l'Union sacrée de la Nation.
merci Ndeko Privali Wambela, merci à Ingénieur Nida, merci à tout le monde qui est dans la partie technique. Alors, c'était l'ambiance avec les partis vent d'avenir, un parti des responsables, un parti qui a parti aux 3, 4, aux 3 000 $, il y a Nini, union sacrée au lieu, ça va mentir. Ça sonne. Quand les gens ont les soucis à cause de la bilo, il y a chef de l'État, il faut les faire. Voilà pourquoi ceux qui savent comprendre déjà l'idéologie, il y a des politiciens, ça fait profiter quand il y a pour ça la bavanti, so ba pesi bango 3000 ba kaboli, ba betami donc ba bundi pe na stade wan ka di ko 3000 $. La partie à le côté l'équipe à Kinshasa peine à RDC. Alors mais il y a quand même les partis des gens sérieux. Voilà pourquoi quand vous regardez le nombre des membres, des camarades, des cadres, il y a eu même mon frère Patrick et tous les autres qui ont quitté le Lubumbashi et étaient au stade uniquement pour soutenir l'activité du chef de l'État. Bamisou soit à Vandia, on a Kinshasa, mais pour 3 000 $ à Kobo Mamout. Mais ailleurs là bas 3 à martyr. Sonio Wapi. Élection Awa, il faut savoir qui pouvons-nous soutenir, qui ne mérite pas notre soutien. Alors, fédéral. Chez les journalistes. On veut clôturer l'histoire avec ton parti politique. Et vous étiez aussi là, on n'a pas vu les images. Bien sûr, il y a eu des images qui ont passé, des articles. Peut-être que on n'avait pas eu les contacts pour inviter le peuple d'abord, malheureusement. Mais le parti était valablement représenté. Il y a eu des gens qui sont venus dans d'autres provinces juste pour soutenir la sortie officielle du plateforme chère à notre président de la République démocratique du Congo. C'est comme le parti que vous venez de citer. Notre parti aussi, c'est un parti de cadres, de sérieux, des gens que le président de la République peut compter, peut aussi donner son entière confiance pour sa réaction. Nous allons nous battre ici au terrain, nous allons convaincre les gens pour que les gens votent massivement pour le deuxième mandat et les donner au président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, merci beaucoup, maître Alexandre Tchamamamba. Alors, parlons autre chose. On a beaucoup parlé de la politique, mais on peut quand même parler de ta carrière en tant, d'abord, coordonnatrice nationale, je ne sais pas, internationale, du Centre culturel de la jeunesse. Où en est-on avec cette belle initiative qui prend de l'ampleur? On se bat toujours comme d'habitude sur le terrain. Et nous avions mené pas mal d'activités parce que maintenant il y a la grande dame Nathalie Kambala, Lucie, qui soutient toutes les initiatives que nous voulons mener. Il y a aussi le professeur Félicien Kalala qui aide le lit de Chikapa, mais qui nous soutient. Il y a aussi l'honorable Jean-Jacques Ngalamouloumé qui nous soutient aussi. Enfin, Madame Mami, ils envoient un peu et puis on tient les coups sur le terrain. Nous ne pouvons pas faire passer une activité culturelle, une journée culturelle, on le fait passer. Jamais. Maintenant, nous sommes sur le terrain, nous nous battons parce que l'idéal, c'est le changement de mentalité, faire savoir à la jeunesse d'aujourd'hui que c'est nous qui allons conduire, qui allons guider ces pays. Alors, comment nous allons nous comporter? Comme des gens qui se sont déjà égarés, ou bien les gens qui pensent que la République démocratique du Congo est le seul patrimoine que nous avons et nous devons nous battre pour garder son intégrité, faire penser au développement, ainsi de suite. Nous nous battons très fort sur le terrain, espérons qu'un jour nous pouvons avoir un bailleur international ou bien le gouvernement provincial ou central venir mettre un peu du paquet pour que nous puissions réaliser beaucoup d'activités parce que les jeunes du Kassai central ont vraiment soif, et même les jeunes de Kinshasa. Parce que quand tu essaies de t'approcher d'eux, tu sens qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et si on avait, vous connaissez qu'à Kinshasa, il y a des longues distances,
il y a une foule de matériaux pour parler, pour transmettre des messages, mais on se sent vraiment limité. C'est ce que je dis toujours, que si un jour on aura même le président de la République ou bien la première dame qui soutient des initiatives et venir aussi en aide à nous, nous allons tripler ou bien quadrupler les efforts pour que cette jeunesse prenne ses responsabilités en main. Mais moi, j'assure que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas, c'est pas du tout facile. Mais alors, sur terrain, qu'est-ce que vous faites chaque fois que vous avez des moyens? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'encadrement de la jeunesse? Oui, pour l'encadrement de la jeunesse, comme maintenant, quand nous parlons, il y a la 2e édition du festival Grand Kasaï, où nous devions rappeler le peuple kassaïen de nos cultures, de notre vision, de nous venons, d'où nous partons, est-ce que nous perdons nos valeurs culturelles, est-ce que nous les sauvegardons encore. C'est ça au moins la quintessence de ce festival. Nous l'avons initié parce que nous avons compris que quand nous partons à l'est du pays, ils ont plusieurs festivals qu'ils organisent et ils s'interpellent entre eux pour se rappeler beaucoup de choses. Et nous sommes partis aussi à Tchopo, même. Alors je me suis demandé pourquoi pas au Kasaï central, pourquoi pas les grands Kasaï. Alors nous n'avons pas ces talents culturels. C'est comme ça que nous avions voulu pérenniser la vision, même si ce n'est pas facile comme l'année passée. Nous avions mené pas mal d'activités parce que le festival fait toujours 2 mois. Okay. L'année passée, on a fait 3 mois. Nous sommes partis voir les orphelins de Kankal. Un orphelinat qui est situé à 18 km de la ville, okay, où nous avions transmis, non seulement donnez-moi l'aspect donner, ça ne m'intéresse pas trop parce que je n'aime pas quand on donne quelque chose à un vulnérable, on commence à exhiber des photos. Cette histoire commence vraiment à m'inquiéter en Provence. Quelqu'un qui a ses 5 enfants, il réunit les gens, commence à leur donner au vu de tout le monde. Bon, ça m'étique un peu. Si on veut donner, il ne faut pas que vous cessiez que je fais un don. Bon, il faut que ça passe inaperçu. Non, ce que vous dites, ce n'est pas du tout mauvais, mais il faut savoir qu'il y a ceux qui posent ces actes pour des fins politiques. Vous n'allez pas... Bon, ça au moins, mais... Visibilité qu'on voit que je l'ai fait, mais toutefois, je suis dans cette logique. Non, mais ça montre que... Non, qui ne disent pas... Ça montre que, alors, le Kasaï central en particulier, ou bien le Congo, devient le berceau de vulnérabilité. Non, quand même. Mais c'est que les gens dans les 500, les 200 francs, prendre la caméra, moi, ça m'étique. Pourtant, le centre culturel fait ce genre d'activité. Mais vous ne verrez jamais une photo. Puis nous dirons toujours, on est parti consoler les orphelins. Et quand nous partons, non seulement on a des biens à donner, mais on a la joie de leur donner. La joie, c'est quoi? C'est pas les biens qu'on amène, mais c'est genre de change. Échanger avec des enfants. Savoir si ça leur plaise d'être dans un orphelinat, si ça pleut les enfants, d'être détachés de l'affection familiale. Est-ce qu'ils se sentent aussi comme nous nous sentons quand on est en famille? C'est ça la joie que les centres culturels amènent aux enfants qui sont dans des orphelinats. Et non seulement on part pour faire ce genre de choses, mais on chante avec ces enfants. Ils ont aussi des poèmes à déclamer. Ils ont des histoires à nous dire. Et nous, quand nous partons, nous partons pas pour 30 minutes, mais nous partons pour 4 heures, 5 heures du temps. Nous restons, on organise des activités. Et puis après, on part. Et puis c'est que nous amenons, nous mangeons ça. On part, on met ensemble. Et ça donne, tu vois que l'enfant te dit, il y a l'excès, qu'il n'y a pas moyen de revenir encore. Et puis on se dit, bon, quand nous aurons les moyens. Et quand nous partons, nous amenons les enfants de députés, les enfants de différentes catégories, pour voir que ce n'est pas la chance qu'ils ont eu en étant dans de bonnes conditions, mais c'est une grâce. Parce que ce n'est pas différent d'un enfant qui vit dans un orphelinat, qui est dépourvu de tout. Et toi qui es dans une famille qui a un père et une mère, de frères et sœurs, les gens que tu aimes. Mais l'enfant qui est dans un orphelinat est contraint de vivre avec un enfant qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu. De gens qui viennent de voir pour la première fois. Alors il faut que ces gens, les enfants-là comprennent qu'on est dans un même monde. On n'est pas sur l'échelle des équilibres. Okay. C'est ça au moins qu'on transmet souvent
Et dans le cadre du festival, j'ai toujours fait de mon mieux de faire toujours cette descente dans 2 ou 3 orphelinats. On échange, on leur apprend des chansons et après on laisse une très grande joie. Et c'est après une semaine qu'on a des écoles, le responsable qui dit il faut rentrer les enfants. Regarde, on dit quand on aura beaucoup de moyens, on fera plus que ça. Parce que le peu qu'on a, on le partage. Alors moi, je profite de cette occasion, dire aux gens qui profitent de la vulnérabilité de gens pour les exposer. Exposer quelqu'un quand tu lui donnes 5 ans, 1000, même 10 000. Mais ça pèse, tu vends la valeur de quelqu'un. C'est vrai que je manque quelque chose, mais je ne t'ai pas demandé de m'exposer. C'est vraiment une pratique que l'État, surtout les affaires sociales, les ministères des affaires sociales, doit tenir en compte. Voir que, bien sûr, on peut faire des dons, mais que les dons-là ne soient pas visibles, parce que même la Bible le dit, quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne puisse pas apprendre. Alors, si vous mettez sur Internet pour avoir de vie, merci, mais si un jour cette personne devenait une grande personnalité, est-ce qu'il pourrait être respecté là où il sera? Non, parce qu'on dit, regarde ta vision, regarde. Non, ce n'est pas bien. Merci beaucoup, maître Alexandre. Mais tu es aussi coordonnatrice et tu as des agents, tu as ceci, cela. Comment tu as passé la journée nationale du travail? Ah, la journée internationale du travail, nous avions fait une descente. Et là, j'avais déjà préparé une activité en avance avant que je vienne ici. Okay. Parce qu'on avait déjà pris des contacts avec un papa qui, depuis 18 ans, il est dans des travaux champêtres. Alors, je n'ai pas voulu faire honneur cette fois-ci de quelqu'un qui est dans un grand bureau, qui fait cela. Alors, je voulais m'essaler les pieds, aller chez cette personne. Parce qu'il avait dit qu'il a toujours entendu parler de moi, pourquoi je ne pars pas chez lui aussi. Alors, on est parti jusqu'à Benamande. Au fin fond, on a dépassé l'eau où on a trouvé M. Cosmas. M. Cosmas, c'est un papa dans les quarantaines et il a 6 enfants. Et il a dit qu'il est fier. La seule phrase que j'ai retenue est qu'il dit qu'il est fier de son travail. Et c'est grâce à son travail qu'il s'est marié, c'est grâce à son travail qu'il fait étudier ses enfants, et c'est grâce à son travail où il vit. Et j'ai compris que le travail, ce n'est pas être dans un bon endroit, mais de trouver quelque chose de quoi tu peux vivre. Parce que tu peux être dans un grand bureau et puis tu es impayé pendant quelques mois et puis c'est toi qui cours vers le détournement des biens publics. C'est ce que le papa Cosmas m'a dit. Et puis il déplore aussi, il dit qu'il a besoin d'aide parce qu'il a des champs de maïs, le champ de riz, et puis il extrait souvent le vin de palme. Il m'a offert un peu et puis j'avais bu. J'étais très contente qu'on a aussi des richesses. Mais ces conseils que je lui ai donnés, je lui ai dit de penser au reboisement de palmiers pour que ça ne puisse pas disparaître. C'était le seul conseil, mais c'est un homme dynamique, un homme fort, et il m'a dit qu'il n'a jamais exercé d'autres travaux à part les travaux champêtres. C'est un témoignage, c'est ce genre de personnes que vous, les hommes des médias, vous pouvez aller vers eux, faire leur témoignage pour que les gens sachent qu'on n'est pas seulement bien que quand on fait la politique ou on est avocate ou bien on est dans des grands bureaux, mais on est heureuse quand on a un bon travail qui procure de la joie. Merci beaucoup, maître Alexandre Tchama. Alors, comment vous vivez avec les gouvernements provinciaux? Les gouvernements provinciaux ou les gouverneurs, vous recevez quand même le soutien dans l'organisation? Les soutiens moraux, mais pas financiers. Pourquoi pas? Bon, en fait, on dit toujours que la province n'a pas d'argent. C'est ça la chanson la plus célèbre. La province n'a pas d'argent? Bien sûr. C'est toujours cette... Quand vous partez, vous dites, la province n'a pas d'argent. En fait, on ne peut pas croiser les bras parce que la province, c'est notre province. Ouais. On doit se battre pour qu'un jour, cette province ait l'argent. Alors, on n'attend pas que pour travailler pour les comptes du développement de la province, il faut que tu sois député ou ministre. Non, on est citoyen de la province du Kassai central et nous devons lutter malgré nos différents travaux, mais donner en plus pour le développement de la province. Mais pour le soutien moral, nous en avons, on a des éloges. Félicitations, il faut avancer. Quand tu as une activité, le ministre
Richard Mouipataï, il vient toujours, il vient t'encourager. Et c'est pour cela que je dis que les soutiens moraux, j'en ai, mais les soutiens financiers, j'en ai pas en province. Merci beaucoup, la coordonnatrice du centre culturel de la jeunesse. J'espère que c'est clair. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez déjà planifié pour le reste des mois de l'année? Comment vous planifiez cela? Il y a toujours l'Assemblée générale que nous faisons à la fin de chaque année. On évalue d'abord ce qu'on avait fait l'année passée. L'année passée a été une très grande année. Même les enfants du Cassel central en parlent. Ils disent qu'on a franchi l'étape. Aujourd'hui, quand je vois, il y a déjà des structures qui mènent des activités culturelles. Auparavant, c'était seulement nous. Voilà, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a reçu Pomba qui est venu en province pour faire son activité. Aujourd'hui, on a même, je le sais même, je me suis croisé à l'aéroport avec le groupe d'Impair. Mais pourtant, auparavant, on ne recevait aucun musicien, aucun danseur, aucune personne qui s'intéressait de la culture. Alors j'ai dit, wow, on a battu, on a mené. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. Et tu dis qu'auparavant, il y avait personne. Non, bien sûr. Qui venait? Des activités culturelles n'étaient pas promis. Mais là-bas, il n'y a pas l'argent. Non, mais le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est nous qui devons créer des contacts avec les gens. On ne peut pas te donner à manger si toi-même... Bon, quand ils voient que la province, parce qu'auparavant, on pouvait faire une activité, on ne trouve pas les gens dans la salle. Ah, vos histoires là. Maintenant, plus tu le fais, plus on lance les images, alors les gens disent, ah, donc si je pars aussi dans cette province, j'aurais déjà... Parce que l'activité, que quand il y a un grand public, tu peux être grand, mais tu fais l'activité 3 personnes, 5 personnes. Là, ce n'est pas grand. Mais nous, le centre culturel, quand c'est une activité publique, on ne fait pas moins de... Oui, surtout quand on part dans l'académie militaire, on n'a pas moins de 1200 spectateurs. Comme pour le tournoi. Beaucoup d'enfants, je ne vais pas me glorifier, mais beaucoup d'enfants ont répondu à l'appel du chef de l'État. Parce qu'on a l'appel de s'enrôler massivement dans l'armée. On avait organisé le tournoi qui a duré 3 mois, malgré que ça n'a pas été facile de le finir. Parce qu'on n'avait pas un budget, on devait toquer de ça, de là. Et puis quand on est parti pour la finale, il y a eu 2 filles militaires qui ont donné l'avantage d'être militaires. Il y a eu des commandants qui ont parlé. Et après, on a enregistré aujourd'hui beaucoup d'enfants qui se sont enrôlés dans l'armée. Parce que les enfants pensaient que l'armée, c'est quelque chose de voyous, les gens qui n'ont pas étudié. Mais on les a fait comprendre que dans l'armée, il faut quelqu'un qui connaît déjà quelque chose pour qu'on l'ajoute. Et maintenant, les enfants sont intéressés parce que... Et là, il y avait même l'académie militaire qui avait remporté les prix. Et les gens ont su que dans l'armée, tu ne parles pas seulement... parce que les gens pensent que l'armée, c'est pour tuer. Non. L'armée, c'est pour défendre la patrie. Je vais te relancer. Tu ne trouves pas qu'il y a incompatibilité par rapport à ce que tu fais? Non, il n'y a pas incompatibilité. Tantôt, tu es société civile, tantôt, tu es politique. C'est quoi? Bon, moi je me remets aussi la question. Je savais toujours qu'on allait rentrer par là. Ouais. Moi, je vous remets la question. C'est quoi l'objectif de la société civile? Bon, ici, c'est moi qui pose des questions. Toi, messieurs les journalistes. Non, écoutez-moi. Parce que le problème, c'est quoi? Peut-être que certains projets, où soit tu peux déposer du côté à la tête du centre culturel, pour t'occuper de ton parti politique ou vice-versa. Mais les activités que je mène et en politique... C'est moi qui pose des questions. Bon, en fait, je réponds. Sois calme. J'en finis. D'accord. On ne peut pas être sujet observé et sujet observant. Ah bon? Donc, si je comprends bien, selon votre conception, la société civile, c'est l'observation. Non, c'est l'observation. Écoutez-moi. Moi, je fais la société civile qui mène le développement. Moi, je ne peux pas faire la société civile pour insulter les gens. Ça, ce n'est pas moi. Si, parce que moi, je comprends que beaucoup de gens qui font la société civile sont plus manipulés par les politiciens. Voilà pourquoi toi, tu as un parti politique connu. Non, oui. Fédéral, alors, tu es aussi dans la société civile. Non, moi, en fait, non. Et en plus, pour vous retirer, pour vous enlever quelque chose dans la tête, je suis culturel. Culturel qui mène le développement culturel. Écoutez.
Parce que et le parti politique... Répondez à la oui, question. et le parti politique... Moi, je dis, quand on m'a nommé fédéral du parti politique, il y avait les journalistes du Castel central ont voulu qu'on puisse faire un point de presse. La question là est revenue. J'ai répondu que c'est vrai que vous me considérez comme société civile, mais moi, j'abandonnerai la société civile, et puis je répète mes paroles, que si je suis dans la gestion de la chose publique. Parce que être fédéral d'un parti politique, c'est quoi? Je gère quoi? Non, je gère quoi? Non, nous devons faire la politique constructive. Vous êtes à l'Union Sacrée, vous? Non, mais l'Union Sacrée gère quoi? Le président gère un pays. Il ne le fait pas au nom du parti, mais il le fait au nom du peuple. Et puis moi, quand je suis en politique, je mène les actions au développement. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire des séances pour faire comprendre à la nouvelle génération que nous devions changer cette douane. Que quand on est en politique, je ne sais pas si on a un côté. Mais parce que les dominateurs qu'on met en politique, c'est le pays. Mais comment tu peux faire quelque chose pour détruire ton pays? Ben non. Et même la société civile. Comment tu peux faire une société civile pour insulter les dirigeants, pour critiquer? Non, moi je fais la société civile constructive. Quand je vois qu'en province ça ne marche pas, je mets mon point de vue, je propose des solutions. Ça, c'est moi. Vous ne me verrez jamais. Vous me voyez dans beaucoup de différents groupes. Et puis, vous m'avez déjà vu, moi, publier. Non, le gouvernement central. Parce que quand vous m'avez posé la question, pourquoi je n'ai pas critiqué négativement le pouvoir provincial? J'ai dit non. Écoutez. Ah, voilà. Écoutez, mais si c'était... Moi, je ne t'amène pas à critiquer... Négativement. Non, c'est ça. Non, écoutez, madame. Voilà. Écoutez, le problème, c'est quoi? Bon, en fait, est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'il y a une loi? Non, ici, c'est moi qui pose des questions. Écoutez, madame. Écoutez, c'est pas au barreau. D'accord. Ici, c'est... Je n'en disconviens pas. Ici, c'est pas les barreaux. Ici, c'est les plateaux de télévision et je suis le seul qui pose des questions et tu réponds à mes questions. D'accord. Alors, mon problème, c'est quoi? Je ne sais pas comment tu peux réagir à cela. Je ne sais pas tes relations avec les dirigeants, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est le fait d'être tantôt de la majorité ou du pouvoir et tantôt tu es de la société civile. Alors si je comprends bien votre question. J'ai pas fini. Parce que maintenant, tu es de l'Union Sacrée. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu ne peux pas dénoncer en tant que... Non, je propose de ce... Moi, je donne... Quand tu dénonces... Bon, en fait, on fait un exemple. On est venu la nuit pour te cambrioler. Au lieu de proposer des solutions, tu dis, bon, pour que ça ne se répète pas chez mon voisin, je veux que l'État fasse ça. Mais toi, tu ne dis pas ça, tu dis, ah, on accuse le gouvernement, c'est lui qui a mis des histoires, c'est lui. Non, la société civile doit être proposante. Donner des solutions. Bon, peut-être le gouvernement, il peut, dans beaucoup de choses, ne pas savoir d'où il va, mais au moins, s'il a quelqu'un, j'ai dit, non, monsieur Joseph, vous voyez, avec votre émission-là, si on fait comme ça, ah, tu dis, tu as raison, faisons. Tu la feras pas? Moi, je fais toujours, mais c'est ça, moi. Tu la feras pas parce que tu es du pouvoir. Non, mais le pouvoir, on doit militer. Je vous ai dit que moi, les dominateurs qu'on met entre les deux, c'est mon pays, la RDC. Je ne peux pas, mais c'est ça le problème. C'est ça, c'est que nous devions expliquer. Même aux États-Unis, même partout ailleurs, quand les gens font la politique, ce n'est pas la politique dont nous on pense. On rencontre au moins les gens, non des étrangers, qui les pays que nous voulons toujours aller. Mais quand ils t'expliquent la politique chez eux, tu sens que tout le monde est pour le développement du pays. Quelqu'un ne peut pas dire non. Je vais aller envoyer quelqu'un chez les journalistes Kayem pour voler. Mais pourtant, moi, j'aime les journalistes Kayem. Pourquoi je dois faire ça? Je pense et puis moi, je vous réponds encore. Je vous réponds encore, oui. Non, on descend. Je vous réponds. Ouais. Il n'y a aucun texte de loi qui interdit cela. Non, écoutez. Il n'y a aucun texte. Écoutez. Non, mais donnez-moi le nom. Tout est réglementé en République démocratique du Congo. Je pense que... Tout est réglementé. Écoutez, qui a dit ça? Sois calme. Qui a dit ça? Non, qui a dit? Ici, c'est moi qui pose. Non, mais moi, je vous fais comprendre maintenant. Je pense... C'est longtemps. Moi, un jour... Je pense que
Non, je suis le seul qui pose des questions. Bien sûr, je n'en disconviens pas. Je suis le seul qui pose des questions ici. Dès lors que vous avez choisi. Mais qui a dit sois ça? Calme. On ne peut pas être de l'opposition et en même temps être de la majorité. On ne peut pas être de la société civile, en même temps être du pouvoir. Non. Moi, je ne sais pas quelle opposition, quelle société. Écoutez, madame. Donc, bref, moi, je pense que vous pouvez rester politique du côté du pouvoir et laisser d'autres personnes qui sont neutres diriger ou soit continuer à faire leur travail en tant que société civile. Parce que, écoutez, parce que tu ne peux pas être là, tantôt tu es de la société civile, tantôt tu es du pouvoir. Mais écoute, je vous ai répondu que j'abandonnerai la société, que si je gère la chose publique. Mais tant que je suis là pour donner, non. Mais si ça ne marche pas, il faut qu'on fasse ça. Mais quand je serai... Attendez. Mais est-ce que vous comprenez la quintessence? J'ai toujours demandé aux gens, est-ce que vous comprenez? Tant que, imaginez, comme l'activité qu'on a menée. Mais c'est l'activité qui mène au développement. Nous, on doit militer pour le développement du pays. Pas dire qu'on est de la société civile. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de recevoir Madame Maître Alexandre Tchama Mamba avec ces débats rouleux. Vous allez regarder votre caméra dans 30 secondes. Envoyez un message à toute la population du Kassa central et aussi de la République du Congo. Voilà, comme on a débattu beaucoup de sujets, j'aimerais lancer juste 2 messages. Pour ce qui est de l'Union sacrée, j'aimerais bien que la population congolaise, en particulier le Kasaï central, avec un accent particulier avec la jeunesse, pour qu'on puisse quitter le manipulateur, les gens qui nous utilisent pour leurs fins personnelles, mais faire la politique autrement, venir du bon côté de l'histoire pour qu'ensemble qu'on puisse bâtir un pays plus beau qu'avant. Et pour ce qui est de la relève de la culture ou bien le développement de notre province, et en général la République démocratique du Congo, nous devons être soudés pour mener des actions qui orientent vers le développement, vers l'unité et vers la solidarité de notre pays et de notre province qui est le Kassa central. Ainsi qu'à tous le président de mon parti politique, Théo Kazadi Mouaïla, je lui souhaite une bonne suite de son mandat, et honorable Jean-Pierre Kayembe et tous ceux qui soutiennent la DTC, la dynamique pour la transformation du Congo, d'être toujours unis derrière le président de la République afin de lui donner le 2e mandat, ainsi que choisir des bons dirigeants qui pourront toujours faire de leur mieux pour le développement du pays, pourquoi pas les Kassa central. Merci beaucoup, Maître Alexandre Tchama, fédéral du parti politique DTC, coordonnatrice nationale du Centre culturel de la société civile. Prochainement. Centre culturel de la jeunesse, non, pas société civile. Mais oh non. Mais merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois, vous allez rester soit du pouvoir, soit de la société civile. On ne peut pas être... Mais je vous ai dit que moi... Merci beaucoup. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez l'intégralité. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Restez toujours branchés sur votre chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord télévision. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint.